Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique châle au crochet. Donc là, je vous montre vue de l'arrière, les superbes dégradés que ça fait, tout ça en une pelote. La vue de l'avant. Moi, personnellement, quand je dois porter un châle, je le porte rarement comme ça, mais les deux pointes, je les place ici à l'arrière. Je fais un tout petit nœud entre les deux et je le porte de cette façon-là. Comme ça, devant, ça se tient tout seul. Ou alors, vous pouvez le porter en sèche. Donc, de cette façon-là. Ce qui est également très joli. Ce superbe dégradé a été fait avec une seule pelote. Donc, tout le châle avec une seule pelote qui a tous ces dégradés. J'ai décidé de commencer par le blanc au lieu de commencer par le noir. Donc j'ai commencé par le blanc, fini par le noir. Vous pouvez commencer par le noir, finir par le blanc, comme vous désirez. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors avant que je vous montre exactement le nombre de pelotes qu'il vous faut, la pelote avec laquelle j'ai travaillé le crochet, je tenais juste à dire un grand et énorme merci d'amour à mon grand garçon, Alexandre, qui se trouve juste devant moi et qui fait mon caméraman. Dès qu'il peut me donner un coup de main, c'est le premier. Donc je tenais à lui dire juste un grand énorme merci d'être là pour sa maman. Voilà. Alors avant qu'on démarre la vidéo, je vais simplement vous dire, donc d'une pointe à une autre, mon châle mesure 1,60 m. Et ici au centre, donc du centre à la pointe, il mesure 52 cm. J'ai, juste pour ce magnifique châle avec un dégradé qui est juste superbe, on le voit très bien ici, c'est vraiment quelque chose de magnifique. J'ai eu besoin d'une seule pelote. Une seule pelote de Ice Yarn, qui est vraiment juste, sincèrement magnifique, très agréable à crocheter, très doux et surtout super léger. Donc une seule pelote et il me reste ça de la pelote. J'ai pas pu essayer de voir si je pouvais faire autre chose parce que le là est passé par là, donc je peux rien faire avec le reste. Alors la pelote, dans le bon sens, fait 150 grammes pour 600 mètres. Il recommande de crocheter avec le 3, sauf que moi je l'ai fait avec le 3,5. Vous pouvez commencer ou par l'intérieur avec le blanc ou par l'extérieur avec le noir. Personnellement, j'ai décidé de commencer avec le blanc, de monter gentiment, d'avoir un peu de rose et blanc. Ensuite, ça passe du rouge-blanc, rouge-noir, beaucoup plus de noir et terminer avec 2 tours en noir. C'est vraiment à vous de décider dans quel sens, enfin quelle couleur vous allez commencer. Pour cette pelote et d'autres avec de magnifiques coloris de la même marque, que j'ai d'ailleurs en stock en attente des vidéos, je vous mets le lien direct dans la description de ma vidéo. Vous aurez un immense choix de couleurs de ce genre-là. Je n'ai pris d'ailleurs pas mal. Et je vous mets également le lien direct pour les crochets. Alors avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc je vais vous montrer ici, quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici sur le côté, il y a s'abonner. À cliquer sur s'abonner, ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté, vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche. Donc, je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé.
je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement. Donc on va simplement descendre un peu. Ici, on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus, tout simplement. Et là, vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers, tout simplement. Quand je vous dis dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens. Pour acheter les mêmes crochets que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc pour les gauchers, vous avez tout à cet endroit-là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également, n'hésitez surtout pas, ici à partager les vidéos. Vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment, vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez la playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet, un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration, toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé, de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. Comme vous avez pu le voir, le mien est déjà terminé. Donc, je vais simplement vous faire un échantillon. On va positionner son fil dans ce sens-là. Faire le tour de son doigt. Sortir un peu la boucle. Passer le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On va faire 5 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînette de départ, on rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce tout petit cercle. On va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Un jeté. À l'intérieur de ce cercle, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On a fait une deuxième bride. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Donc là, au total, on a 3 brides à l'intérieur. 4, 5. Donc on a 5 brides parce qu'on compte les 3 mailles en l'air de départ. Vous allez voir que le procédé est vraiment très simple. Donc là, on a terminé notre premier tour. Maintenant, on va faire 7 mailles en l'air. On tourne notre travail. On a ici 1, 2, on rentre dans la troisième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3,
4, 1 jeté. On a les deux ici, la première et la deuxième. On va ici dans la maille de la dernière bride et on fait une bride. On va faire que répéter 2 tours en permanence. Je vais vous les montrer. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 3. On tourne notre travail. Un jeté. On revient ici, au bas de la maille, on a fait les 3 mailles en l'air. Et là, on va refaire un groupe de 5 brides au total. Donc j'en ai fait 4, plus les 3 en l'air, ça fait 5. Directement dans l'espace avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Un jeté. On a ici les mailles de départ. On va compter 1, 2, 3. On rentre dans la 3e maille. Et là, on va faire un groupe de 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va reprendre le tour. On commence avec les 7 mailles en l'air. On tourne. On compte 1, 2, on va dans la 3. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, 4. On compte 1, 2, on va dans la 3e maille. 1, 2, 3, 4, un jeté. On va ici dans la dernière maille de la première bride et on termine avec une bride. Là, on va commencer le tour, on refait nos groupes de 5. 3 mailles en l'air, on tourne. Un jeté. Dans la même maille, on a fait les 3 mailles en l'air, on rajoute 4 brides de plus pour avoir un premier groupe de 5. Dans l'espace devant, on fait la maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace devant, la maille serrée. Là, on va refaire un groupe de 5. Un jeté ici, dans la maille serrée que nous avons. On va faire un groupe de 5 brides à l'intérieur. Dans l'espace qui se trouve juste devant, la maille serrée. 2, 3, 4. Maille serrée dans l'espace. Un jeté. Ici, on va compter. On a ici les brides, les mailles en l'air de départ. 1, 2. On rentre dans la 3e. Et là, on va faire un groupe de 5 brides dans la même. 1, 2, 3, 4, 5. On va reprendre, vous avez compris, le tour des petits espaces. Et on va commencer avec les 7 mailles en l'air. 7. On compte 1, 2, on va dans la 3. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, 4. On compte 1, 2, on va dans la 3. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
pour terminer ce tour, on fait 1, 2, 3, 4. Un jeté. On va ici dans la maille de notre dernière bride. On termine ce tour avec une bride. On a commencé avec un motif. On se retrouve avec 2, 3. Maintenant, on va en avoir 4. Donc, vous avez vu, il y a 2 tours à répéter. Au tour, on va faire nos groupes de brides. On fera les 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la même maille, on a fait les 3 mailles en l'air. On va rajouter 4 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça fait 5. Directement dans l'espace qui suit avec la maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. Un jeté. On voit ici qu'entre chaque groupe de 5, on laisse un espace. Donc là, dans la maille serrée qui suit, on fait 5 à l'intérieur. Espace suivant, la maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace suivant, la maille serrée. Donc de nouveau, on a, après avoir notre groupe de 5, on a fait la maille serrée. On laisse un petit cercle. Et donc là, dans la maille serrée, on refait un groupe de 5. Dans l'espace devant, la maille serrée. 2, 3, 4. Espace devant, maille serrée. 3. Oh non. Pardon. Donc après la maille serrée, on fait un jeté. On compte 1, 2, on va dans la 3e maille. Et là, on fait un dernier groupe de 5. Donc là, on commence à voir le joli motif que ça nous fait. Je vous montre une toute dernière fois parce que vous avez compris qu'on va répéter 2 tours en permanence et ça sur la longueur totale que vous désirez votre châle. Donc ici, j'ai déjà avancé un petit peu, mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment très simple, il n'est vraiment pas compliqué. On va commencer le premier tour à répétition. Donc celui où on fait le petit cercle. À chaque fois, on va commencer avec les 7 mailles en l'air. 7, on tourne. Là, on va compter 1, 2, on va dans la 3e avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace qui se trouve devant, on fait une maille serrée. 2, 3, 4. Là, on compte à nouveau. 1, 2, on va dans la 3. 2, 3, 4. Dans l'espace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, on va dans la 3. 4. Dans l'espace. Dans la 3. Une, 2, 3. Et pour terminer ce tour, on fait les 4 mailles de séparation. Donc on fait les 4 mailles de séparation, un jeté. On va dans la dernière, ici on a la dernière bride, on va dans la maille de la dernière bride et on termine avec une bride. Donc ça c'est la première répétition, quel que soit le nombre de tours que vous allez faire. Maintenant on va de nouveau
refaire nos groupes de 5 brides. Pardon. On va faire 1, 2, 3 et vous allez tourner. On va revenir dans la même maille et là on va rajouter 4 brides de plus pour obtenir un premier groupe de 5. Dans le premier espace, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Comme je vous ai dit, entre chaque groupe de 5, on laisse juste un petit cercle. Donc ici, on a déjà le petit cercle. On va faire un jeté dans la maille serrée qui se trouve juste là. On va faire un groupe de 5. Dans le premier espace devant, on va faire la maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace devant, maille serrée. Donc là, à nouveau, on laisse un cercle entre chaque groupe. Ici, dans la maille serrée, on rajoute un groupe de 5 brides à l'intérieur. La maille serrée. Les 4 mailles de séparation, la maille serrée dans l'espace qui suit, de nouveau un groupe de 5 dans la maille serrée du centre. Maille serrée dans l'espace suivant. 2, 3, 4. Maille serrée. Donc ici, on refait un groupe de 5. Espace suivant, maille serrée. On fait les 4 mailles de séparation. Donc là, j'ai fait les 4 mailles de séparation. Maille serrée dans le dernier espace, un jeté. On compte 1, 2, on va dans la 3e maille. Et là, on va faire 5 brides à l'intérieur. Donc là, on voit un petit peu mieux le motif que ça nous donne. Donc à partir de maintenant, vous allez répéter le tour 1, c'est le tour des petites boucles, et le tour 2, le tour des groupes de 5. Je vous laisse terminer votre chaîne, on se retrouve après. Alors quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, ça vous donne ce superbe résultat. Juste quelque chose de vraiment très très joli. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.